Les scorpions, ravis de vous retrouver pour votre guidance est à l'envers, votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être toujours présent. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà tiré une carte avec le tarot pour l'énergie qui va se dégager de votre mois d'octobre, le professionnel, sentimental, matériel et financier, petit bonus avec un message voilà, du mois. Et puis on fera avec différents oracles. Voilà, on va approfondir certaines choses, on va voir d'autres messages. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Dites-vous bien ça. Des fois que je vois des commentaires, laissez-moi sourire et j'en ai marre de me répéter. Tout ce qui va être dit n'est pas destiné pour tous les scorpions. Voilà. Prenez en vous ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas et vous pouvez aller compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vraiment vous voulez que tout résonne pour vous, dans ce côté-là, il va falloir prendre une guidance personnalisée. Voilà, avec prénom, date de naissance, c'est tout à fait autre chose. Quoi qu'il en soit, on commence tout de suite avec la carte. Ici, vous avez la carte du karma. Alors, il y a des changements là, il y a des changements qui s'opèrent, qui doivent être respectés. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Et si ça arrive, c'est pour des bonnes raisons. Alors que ça soit négatif ou positif, je ne vous dis pas que c'est spécialement négatif, positif ou négatif. Si ça doit être fait, c'est que ça doit être fait. Si ça doit, vous avez peut-être ici une décision importante à prendre, en tout cas par rapport à votre destinée. Et puis, si le karma, il arrive, le karma, s'il a décidé de vous mettre dans un sens et pas dans l'autre, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera comme ça. Pardon. De toute façon, comme j'ai envie de vous dire, le karma, il a toujours le dernier mot. Hein, donc, il va falloir ici œuvrer consciencieusement pour pouvoir essayer de transformer quelque chose en positif. Il y aura de toute façon un changement. Hein, il y a une réalité qui est là. Il y a peut-être pour vous un renouveau, une prise de conscience. Et on va vous demander ici d'être dans la réflexion ce mois d'octobre. Et en gros, que le résultat sera par rapport à vos actions passées. Donc, en gros, je m'exprime, si dans votre passé, vous avez fait, je parlais crûment, que de la merde, en gros, le karma, enfin, il est là, vous ne pourrez pas le changer, il y a de la merde qui sera là pour vous. Bon, je parle vulgairement, je m'excuse, mais au moins, voilà, on se fait mieux comprendre. Si dans votre passé, vous avez fait plein de belles actions, le karma, il est là pour vous apporter des belles actions pour le futur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas œuvrer, quoi qu'il en soit, pour essayer de le changer, mais si ça doit être là, c'est par exemple, c'est comme si c'était ce que vous méritiez. C'est un petit peu la roue qui tourne et c'est un prêté pour un rendu. Hein. Vous avez donné des bonnes choses, on vous donne des bonnes choses, vous avez donné des mauvaises choses, on vous redonne des mauvaises choses. Donc, écoutez, je souhaite que vous ayez donné des bonnes choses. Quoi qu'il en soit, sur le domaine professionnel. Pardon. Alors, il y en a peut-être qui vont se lancer ici dans l'aventure ou qui sont déjà au niveau pro par rapport à tout ce qui touche au service à l'enfance, les crèches, les choses comme ça. Voilà, c'est un travail peut-être que vous allez vous lancer dans ce travail. Ça va être une passion, quelque chose que vous aimez, qui vous apporte vraiment de la joie de travailler dans ce domaine. Pour d'autres, autre message avec l'enfant à le cœur, même si c'est un boulot, un autre travail en tout cas que vous aimez, que vous faites par passion, attention par contre avec cet enfant qui peut nous parler ici d'une certaine naïveté. On pourrait un petit peu profiter de vous sur le monde du travail, vous faire plus d'heures, moins vous payer, vous voyez, un petit peu abuser. Donc attention ici à votre esprit ici de peut-être de ne pas être trop naïf ou naïve sur le domaine du travail ou peut-être même vis-à-vis de vos collègues. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. La sphère sentimentale. Pour les célibataires, attention à une prochaine rencontre qui pourrait un petit peu vous desservir. Alors, pourquoi du comment, j'en sais rien. En tout cas, même si elle vous dessert pas, ça sera pas une relation dans la durée ici avec les souris. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y aura quand même un petit peu du stress, de l'angoisse, des petits soucis quotidiens. J'ai l'impression que ça va pas être tout beau, tout rose ce mois d'octobre pour vous les couples. Voilà, il y a cet esprit ici pas d'inquiétude, hein, c'est plus du stress et des soucis quotidiens, de l'angoisse. On est anxieuse par rapport à son couple ou peut-être par rapport à sa vie et du coup dans le couple, ça peut créer un petit peu quelques petits conflits. Alors par contre sur la sphère, écoutez, moi sur la sphère matérielle et financier, tout va bien. On en parle, peut-être qu'on fait des placements, peut-être qu'on fait des projets de placement, peut-être qu'on échange par rapport
je sais pas si c'est des échanges avec un banquier ou avec son patron ou peu importe. Écoutez, moi j'ai l'impression ici que tout est bien, tout est organisé. J'ai pas l'impression que on est dans la restriction. J'ai l'impression que pour moi on est équilibré, c'est dans vos valeurs. Pour moi tout va bien. Il n'y a pas de choses spécifiques à faire en tout cas. Ensuite, donc ça c'est le petit message. Ici on a le soleil et le renard. Ici, on peut nous parler de personnes qui vous jalousent. Attention à la jalousie de certaines personnes qui pourraient également vous desservir. Attention de peut-être pas trop parler de votre vie personnelle, peut-être à vos collègues ou à de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ou peut-être déjà que c'est des personnes que vous connaissez. Voilà, on vous jalouse, on parle de vous. Peut-être par rapport au domaine matériel et financier que tout va bien. Ben, du coup, on dit voilà, on vous jalouse parce que les personnes qui vous jalousent, c'est les personnes qui aimeraient être à votre place. Donc, ça parle un petit peu dans votre dos. Là, j'ai ce sentiment que, voilà, attention, voilà. Même si il n'y a pas de retombées négatives pour vous, mais ne parlez pas trop de vous dans votre entourage. Allez, on va regarder avec... tiens, on va prendre l'oracle roi, on va prendre deux petites cartes pour vous. Un autre petit message pour vous les scorpions, pour ce mois d'octobre. Ouais, ben on en aura plus que deux. Bon, je pense que la chance, il y a la roue qui tourne là. Hein. On l'a vu avec le karma, mais il y a peut-être un déplacement. Un beau déplacement, peut-être quelque chose d'inattendu. On vous offre un déplacement, on vous offre une mutation, vous avez gagné un voyage, voilà. Ou alors un déplacement qui vous apporte ici de la joie, de la chance, du bonheur. On se sent bien. On va peut-être se retirer à la campagne, on va peut-être se ressourcer à la campagne. Peut-être un voyage prévu ou pas. En tout cas, votre état d'esprit sera plus apaisé, plus serein. Ça va vous faire en tout cas du bien. Alors ça peut être en famille, peu importe, hein, mais ouais, c'est comme si c'était un coup de chance en ce mois d'octobre. Peut-être vous n'aviez pas prévu, puis vous avez les moyens, vous avez la possibilité, et puis vous allez réussir à faire ce déplacement, ce petit voyage qui va être pour votre plus grand bien. Allez, avec la dame de l'ombre, un petit message pour vous. Les scorpions, pardon, excusez-moi. Les scorpions pour ce mois d'octobre. Tranquillité, ben ouais, allez peut-être se reposer en campagne, comme je viens de vous dire. Vous avez besoin peut-être aussi d'introspection, vous avez besoin de faire une pause, besoin d'être en vacances, besoin en tout cas de vous relaxer. J'ai envie de vous dire, ouais, de vous relaxer, d'être dans la tranquillité. Peut-être qu'on s'est beaucoup démené ces semaines ou ces mois avant, et puis là, ben posez-vous un petit peu, et puis soyez plus dans la sagesse, tranquillité d'esprit aussi. Peut-être qu'on a plein de choses en tête. Un petit message avec la puissance de lune sur le sentimental. Allez, niveau sentimental pour vous, les scorpions. On a vu que c'était un petit peu tendu là. Alors, on va voir si ce message peut nous en dire un petit peu plus. La lune descendante. Allez, on va regarder ça. Alors, quelle est la page de la lune descendante? Alors là, j'ai la lune montante, descendante, 37. J'allais dire où est-ce qu'elle est. Lune descendante. Alors, niveau sentimental. Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale. Que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les yeux fermés. Tu avances, les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et ça t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes, prends le temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes véritables besoins. Désolée, à force de parler, j'ai la gorge sèche et je bafouille. Bon, voilà. Prendre son temps, ne pas être dans la précipitation. Peut-être que voilà, je suis ascendant scorpion, beaucoup d'impatience. Ça vient peut-être des scorpions. Alors, on va regarder à présent avec l'oracle l'âme de la terre-mère, un petit message pour vous les scorpions. Donc, pour voir ce qui a envie d'être dit. Allez, pour les scorpions, donc pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Ouais, il y a peut-être des choses qui se sont répétées. L'écho, il y a des choses dans votre vie, c'est un peu des schémas répétitifs. Hein. On est toujours avec des personnes, je sais pas, par exemple,
des personnes qui vous trompent, vous êtes toujours avec des personnes qui vous mentent, ou vous retrouvez encore une nouvelle personne, c'est une personne qui est infidèle, oui, c'est trompé, c'est pareil, je sais pas moi, qui vous vole, ou qui un pervers narcissique, oui. Alors c'est pas que le sentimental, hein, là je vous donne des exemples pour que ça soit plus concret. Mais voilà, il y a encore peut-être ici une chose qui est pas totalement réglée. Si on vous remet sans arrêt sur votre chemin des personnes ou des situations que vous avez déjà vécues dans le passé, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon. Vous avez peut-être compris la leçon, mais vous êtes toujours en contact avec des personnes qui ressemblent à les autres personnes. Vous n'avez pas agi de la meilleure de façon. Si on vous a dit dans le passé, vous prêtez-moi de l'argent, vous en avez prêté ou vous la volez, jamais rendu. Et puis que là, on vous redemande de l'argent, vous dites, ah, mais peut-être que, mais je fais confiance et vous reprêtez. Et ben voilà, on va vous revoler et ça va être un petit peu, vous voyez, un schéma répétitif. Alors maintenant, on pourrait peut-être en prêter, mais en passant chez un notaire, faisant un petit certificat pour assurer un petit peu vos arrières. C'est un exemple, hein. Comme je disais, ça peut être au niveau du travail ou n'importe quel domaine. Et puis là, il est temps peut-être ici de vous poser, comme je vous disais tout à l'heure, de la tranquillité, de vous poser, de vous mettre un petit peu à l'abri de vous-même, à l'abri des autres, à l'abri en tant qu'introspection, pour regarder ici cette petite lumière qui est loin, qui arrive à vous, un petit peu la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va comme si c'était un peu une belle chose qui allait évoluer dans votre vie, mais c'est pas pour tout de suite, parce qu'on la voit un tout petit peu. Donc il est temps peut-être de se poser, de réfléchir sur les situations passées, sur comment vous allez peut-être agir maintenant ou pour le futur, et puis ne pas recommettre en gros bien les mêmes erreurs, tout simplement. Allez, on continue. On va faire une petite carte, petit message Astro Crush. Alors là, Astro Crush, bon, ça peut concerner les couples, mais c'est plus soit les célibataires ou soit vraiment les couples très récents. Voilà, on a déjà fait pas mal sur les couples tout à l'heure. Allez, les scorpions pour ce mois d'octobre. Allez, encore une. Bon, on n'était peut-être pas prêts. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne peut-être que vous allez rencontrer. Vous verrez comment ça vous parle. L'un des deux, en tout cas vous ou l'autre personne, peut-être pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ce mois-ci, qui s'amusait, qui aimait plaire, qui aimait jouer de son pouvoir de séduction, qui aimait peut-être collectionner les filles ou les garçons, voilà. Un petit peu immature, un petit peu enfantin, on profite de sa vie, on profite, voilà, si on est jeune, de sa jeunesse. Et puis finalement, il peut y avoir ici un coup de foudre avec vous, ou vous pouvez avoir un coup de foudre avec lui. Des âmes sœurs, un coup de foudre, et puis c'est comme si on était totalement transformé. On veut plus... si c'est vous qui alliez peut-être un petit peu à droite, à gauche, ben c'est terminé, ça y est, c'est lui, c'est elle, on en est sûr, on a envie d'avancer. Et puis peut-être que de l'autre côté, pareil, si vous savez que cette personne, elle courait, c'était un petit peu un coureur de jupons, par exemple, vous allez peut-être prendre un petit peu peur parce que vous avez déjà entendu un petit peu de ce qui se disait sur cette personne. Mais voilà, non, coup de foudre. Il ou elle a eu le coup de foudre. Voilà, c'est vous et pas une autre. Donc il y a certainement une belle rencontre ici. Et puis pour les couples qui viennent de se mettre ensemble, pour moi c'est pareil. Hein. On est des âmes sœurs, on est fait pour être ensemble, on a envie de continuer. On ne sait pas si dans 6 mois on sera encore ensemble, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on se plaît, on se complaît dans cette situation. Et puis j'ai l'impression que tout va bien. Tout va bien. Bon, c'est parfait. Allez, on va terminer avec une petite carte de petit oracle de la mission de vie. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on y va. Allez, les scorpions pour ce mois d'octobre. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en bonne harmonie avec ton être. Eh bien écoutez, vous seul avez les cartes en main, j'ai envie de vous dire. Donc un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour votre guidance hebdomadaire.